Une leçon importante que nous apprenons à un très jeune âge est que, dans certaines situations, ce que nous ne faisons pas peut être tout aussi important que ce que nous faisons. Dans son plan d'amour pour nous, Dieu nous a créés pour le bien. Il veut que nous apprenions à choisir le bien et à éviter le mal. Dieu a inscrit cette loi dans nos cœurs. Nous l'appelons loi naturelle parce que nous pouvons la comprendre grâce à notre raison. Mais il arrive que notre raisonnement soit erroné ou que nous soyons mal informés. C'est pourquoi Dieu a révélé la loi pour que nous puissions la connaître clairement. Tu te souviens peut-être que dans l'Ancien Testament, il y avait de nombreuses lois et directives pour le peuple de Dieu. Oui, le livre du Lévitique est rempli de longues listes de règles particulières pour le culte et la vie des Israélites. Exactement. Dieu a rassemblé son peuple tout au long de l'histoire du salut. Et après que Dieu ait utilisé Moïse pour rassembler son peuple d'Israël et le sauver de l'Égypte, le peuple de Dieu avait besoin de nouvelles directives sur la façon dont il allait vivre ensemble et adorer en tant que communauté. Mais les 10 commandements sont différents. Ces nouvelles lois sont des réponses à la bonté aimante de Dieu. Ces lois font partie de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Ces lois, gravées dans la pierre, étaient si importantes qu'elles étaient conservées dans l'arche de l'alliance et emportées par les Israélites partout où ils allaient. De nombreux commandements commencent par « tu ne feras pas ». Mais les commandements ne sont pas seulement une série de noms. Ce sont des avertissements de Dieu qui nous dit que choisir le péché nous rend moins aimants et moins libres. Les commandements sont des moyens de dire non à l'esclavage du péché pour pouvoir dire oui à la liberté. Et puisque nous avons la liberté de choisir entre le bien et le mal, nous avons la capacité d'aimer Dieu et les autres par nos choix et nos actions. Le péché est donc un acte qui contredit notre nature. Il nous blesse parce que nous ne sommes pas faits pour le péché. Parce que nous avons la liberté, nous sommes capables d'agir contrairement à notre vraie nature, contrairement à ce qui est bon et vrai et qui nous mènera à l'épanouissement. Dieu n'a pas créé les lois des 10 commandements comme un exercice arbitraire de son pouvoir. La loi est basée sur sa sagesse. Comme un père aimant, il nous indique le chemin qui mène au vrai bonheur et nous met en garde contre les actes qui nous nuiront. Les 10 commandements peuvent être considérés comme 3 commandements qui concernent notre amour de Dieu et 7 qui concernent notre amour du prochain. Les 10 commandements sont l'expression de la loi naturelle. Mais le catéchisme nous rappelle au paragraphe 2071 que les commandements, bien qu'accessibles à la seule raison, les préceptes du décalogue ont été révélés pour atteindre une connaissance complète et certaine des exigences de la loi naturelle. L'humanité pécheresse avait besoin de cette révélation. Dieu nous aime en premier et nous invite à sa vie d'amour. Il décrit cette vie d'amour à travers les 10 commandements. En nous donnant les 10 commandements, Dieu a clairement défini ce qu'est le péché ou quelles sont les actions qui sont pécheresses et mauvaises. C'est donc en suivant les commandements de Dieu que nous donnons une réponse d'amour à Dieu et à notre prochain. C'est une obligation morale que nous avons en tant que personnes humaines. Il est important de savoir que les commandements parlent d'obligations dans des affaires graves et qu'ils impliquent également des obligations dans des affaires qui pourraient être plus légères. Par exemple, le commandement « tu ne tueras pas » parle du péché grave qu'est le meurtre. Mais il implique d'éviter d'autres façons de nuire aux gens, comme les commérages. Les 10 commandements sont valables à tout moment. Jésus ne supprime aucun des 10 commandements. En fait, Jésus élève les commandements. Il nous montre comment aimer comme Dieu aime. Dieu nous fait don de son Esprit Saint par l'intermédiaire de Jésus afin que nous ayons la force de vivre la vie dans l'Esprit, la vie d'amour. Nous voyons ce qu'est cette vie en Jésus. Jésus nous donne un nouveau commandement lorsqu'il dit « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Les 10 commandements sont un grand cadeau que Dieu nous a fait. Ils nous aident à savoir clairement ce qu'il faut éviter et comment aimer. Il ne s'agit pas d'une liste de noms arbitraires, mais d'un plan pour une vie d'amour et de bonheur. C'est pourquoi nous devrions nous réjouir et être reconnaissants que, par les 10 commandements, Dieu ait défini le péché et la manière dont nous pouvons vivre dans une relation avec lui et les uns avec les autres.